Trop loin. Oh, beaucoup trop près. Trop près. 1 mètre. Carrément à la maison. Vidéo 13. Déjà? Oui. Eh ben dis donc. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un thème qui nous tient à cœur, ou plutôt qui nous tient le cœur, le pardon. Mon père Pascal, pour dire la vérité, quand on m'a fait du mal, moi j'ai envie de faire du mal aussi. Quelqu'un qui m'a blessé, j'ai qu'une envie, c'est de lui mettre un coup de bout de rotatif. C'est ce qu'il me fait régulièrement. Oui. Alors moi j'essaie de lui pardonner. Ah, mais toi tu es un vrai prêtre. Pourquoi pardonner? Parce que quand on ne pardonne pas, pour en finir, on s'empoisonne la vie nous-mêmes. Hein. C'est l'Ancien Testament qui dit ça. Hein. Il dit que la rancune c'est du poison. Ça veut dire que non seulement on empoisonne la vie de celui à qui on ne pardonne pas, mais on s'empoisonne sa propre vie. Et puis je dirais ne pas donner le pardon à quelqu'un, c'est comme une condamnation à mort. Je ne lui permets pas d'être autre chose que ce qu'il a été au moment où il m'a fait quelque chose de mal. D'accord, d'accord. Mais moi je ne peux pas faire comme si ce que la personne avait fait c'était pas une mauvaise chose. Si elle m'a fait du mal, ce qu'elle a fait c'est mal. Et il n'est pas question que je lui pardonne parce que pour moi, ce qu'elle a fait c'est mal. Oui, mais toi tu fais jamais rien de mal? Non. Menteur. Il y a des moments dans notre vie où on dérape. On dit des paroles qui peuvent blesser, on fait des gestes qui peuvent faire du mal à quelqu'un. Mais notre personne, elle ne se résume pas à ce moment-là. Elle ne se résume pas à cette parole, elle ne se résume pas à ce geste-là. Et donc, quand je ne pardonne pas, je ne permets pas à la personne de pouvoir changer. Mon pardon peut l'aider justement à sortir de cette ornière pour pouvoir dire ce qu'elle est vraiment. Oui, je comprends. Ok, alors, le pardon, c'est utile parce que ça enlève le poison qu'il y a dans notre cœur, la rancœur, ça enlève. Ok. Le pardon, c'est beau parce que ça permet à la personne de sortir du mal qu'elle a fait. Et puis de toute façon, nous-mêmes aussi, on a fait du mal, donc si on ne pardonne pas, on est fichu. Mais il n'en reste pas que pardonner, c'est quand même pas oublier. Quand quelqu'un a fait du mal, on ne peut pas dire que le mal, c'est bien. Moi, je vous dis notre référence dans le pardon, c'est Jésus. Ok. Et quand on voit Jésus qui pardonne à Zachée, quand on voit Jésus qui pardonne à la femme pécheresse, il lui demande pas ce qu'ils ont fait. Il dit à Zachée, c'est chez toi que je veux aller, point à la ligne. Les autres ne comprennent pas. Mais Jésus sait très bien ce qu'il a fait Zachée. Mais il va pas lui rabâcher tout cela. Et c'est parce que Jésus pose un regard différent sur les gens qu'il rencontre. Pas un regard qui juge, mais un regard qui leur dit « De toute façon, je sais que tu vaux mieux que ce que tu as fait. » D'accord. Est-ce que pour nos chers téléspectateurs, ou frères et sœurs dans la foi, est-ce que tu aurais, cher bon Père Pascal, une histoire à nous raconter pour nous aider à percevoir un peu jusqu'où il faut aller et voilà. Je pense que toi, tu en as une à nous raconter. Mais oui. Tu me l'as raconté tout à l'heure. Alors oui, alors je commence. Il était une fois, c'est une histoire vraie. Jean et Janine, c'est un couple d'amis, des grands-parents que j'aime beaucoup. Alors, une histoire à la fois très forte et douloureuse, âme sensible, s'abstenir. Ils ont perdu leur fils, jeune, je crois qu'il avait la vingtaine, à cause d'un chauffard qui avait bu trop d'alcool. Et ils sont allés au procès de ce chauffard. Et à la fin, donc, quand il a été condamné à de la prison, le juge se tourne vers Jean et Janine et demande « Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?» Et Janine se lève et elle dit « Voilà, j'aimerais qu'en prison, on prenne soin de cet homme et qu'on l'aide à soigner son alcoolisme. » Et le gars est venu les voir des années plus tard, au sortir de prison. Il a fallu un peu de temps. Et les a remerciés parce que cette parole l'a aidé à traverser la prison. Et c'est ce que tu disais, ceux à qui il a fait du mal ne l'ont pas enfermé dans son mal et du coup il a pu se reconstruire à la sortie de prison. Moi je crois que l'expérience du pardon, quand on l'a fait, c'est plus facile aussi de le vivre. Oui. Et quand on dit dans Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi, c'est bien ça que ça veut dire.
Et moi, j'ai une expression que j'aime énormément, qui a été dite par un prêtre que je connais, et qui dit « on n'est pas le terminal du pardon ». Ça veut dire que ce pardon que nous recevons, nous, parfois de Dieu, parce que quelquefois on se tourne vers Dieu pour lui demander pardon, ce pardon que nous recevons, c'est pour mieux le donner après. Et je crois que c'est là qu'est vraiment la véritable démarche d'amour. Je reçois le pardon de Dieu pour pouvoir moi aussi pardonner. Donc, si je résume le mouvement, tu es le premier pardonné, Pascal, parce que tu es vraiment un grand pécheur. Oui. Et ensuite, tu peux pardonner les autres qui sont aussi des vrais et sacrés pécheurs. C'est ce qui me fait pouvoir te pardonner régulièrement, et oui. je sais si ça arrive souvent. Et vice-versa, et vice-versa. Mais alors, juste avant de finir quand même, j'avoue que ce que Pascal vient de dire, c'est tellement important. Il y a des fois, des gens nous ont blessés, je dirais à mort. Et ça tape sans cesse à notre front, on se rappelle sans cesse, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, il m'a fait ça. Et on essaie de leur pardonner un peu, puis la colère, la rancœur, la tristesse revient. Oui, mais c'est pas juste, j'aurais dû, oui, ils auraient dû. Et en fait, c'est vrai que le pardon aussi, on peut dire que c'est pas une fois. Il faut du temps pour le donner, le recevoir du Père, le recevoir pour le donner sans cesse. Et on n'est pas en paix tout de suite, il faut du temps. Nous-mêmes, quelquefois, vis-à-vis de Dieu, on a du mal à lui demander pardon. Parce qu'on a l'impression que ce qu'on a fait, il ne sera pas capable de nous le pardonner. Et je me dis que on s'enferme quelquefois dans de la culpabilité qui empoisonne notre vie, parce qu'on ne croit pas, on sait, en l'amour fou de Dieu pour chacun de nous. Et lui, il nous demande, mais aimer follement aussi, de cette manière-là. Et le monde ira beaucoup mieux. Et je me dis, dans nos familles aujourd'hui, où faut qu'on se coltine les uns aux autres, à longueur de journée, où il y a parfois sûrement des mots et des gestes qui Jamais. Je me dis que, vous savez, pour donner les grands pardons, ça va donner les petits. Et donc, on a tous à grandir là-dedans. Et je pense que le seul guide pour en finir, c'est Jésus. Moi, je me dis, quand on voit Jésus, le regard que Jésus pose sur les gens, sur l'humanité, en fait, il dit quoi? Malgré ce que tu as fait, je crois en toi. Et je crois en toi parce que je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Nous, on doit avoir le même regard sur les autres. On peut croire en l'autre parce qu'on sait que dans son cœur, il y a forcément quelque chose de beaucoup mieux. Pascal, je crois en toi. Moi aussi, même si parfois je doute. Frères et sœurs, voilà l'antipoison, l'amour du Seigneur, inconditionnel. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures et pardonnez-vous bien. C'est une bonne réflexion à avoir pendant ce carême. À qui je peux pardonner? Ok. Et je me dis que d'ici Pâques, si on pouvait prendre son téléphone ou écrire une belle lettre à quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a fait du mal, je pense que Pâques, ce sera une vraie résurrection pour nous tous. Donc, à qui je peux pardonner? Peut-être aussi on peut dire, et moi, quand est-ce que j'ai reçu le pardon? Oui. Et qu'est-ce qui m'aide à pardonner? Au revoir.